Coucou, bonsoir mes adorables, je sais que vous êtes là. Connectez-vous rapidement et partagez massivement ce direct-là. Pour que ce direct arrive où ça doit arriver. Maintenant, toi qui mets tête de mort là, je ne sais vraiment pas. Mais à un moment donné de la vie, il faut freiner la méchanceté, ok? Donc, mes adorables, connectez-vous massivement. Je n'ai pas l'habitude de vous demander de partager ce direct. Mais partagez massivement ce direct. Massivement. Oh, je profite de l'occasion pour dire félicitations à mon fils Aputu National, le guide. Votre star, notre star qui vient d'être nominé à Prumud 2021. Félicitations mon champion. Un peu, ça va aller. Dieu au contraire. En tout cas, je te félicite. Félicitations. Tu as commencé. Je te dis, rendez-vous au sommet. Dans 2 ans, 3 ans, tu feras partie des artistes chanteurs de Côte d'Ivoire où on va parler de. Tu vas remplir le palais de la culture. Donc, Dieu bénisse ta vie. Reste toujours dans le respect et la considération de l'autre. Le reste, Dieu gère, mon fils. Bisous là-bas. Ce soir, j'ai décidé de faire ce direct pour parler au ministère de la Culture, à Fonsic et au Burida. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui a l'habitude de faire des scandales ou bien en train de crier à tout bout de champ. Ce direct, je ne vais pas crier. Mais à un moment donné de la vie, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se parle franchement. Quand tu m'as parlé aujourd'hui, on m'a dit non, parce que, et voilà, tu commences à tomber dans les clashs, tu commences à faire des histoires. Mais quand tu fais un métier qu'on ne te considère pas, qu'on ne te met pas à la place qu'il faut, alors qu'il y a des choses qui sont nommées à ces postes de responsabilité-là, pour nous aider, nous les artistes, souvent ça choque. Souvent, c'est de la foutaise, quoi. C'est de la foutaise. Tu as l'impression que les gens font exprès. Tu fais un métier, ils voient tes efforts. Aujourd'hui, la jeunesse du cinéma ivoirien, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris que le cinéma est un métier. Est un métier noble, qu'on peut tout abandonner pour faire le cinéma. Mais je me rends compte qu'on a abandonné à notre propre sort. Je regarde l'avenir, je me dis, ces jeunes-là, ils auront quel avenir dans le cinéma ivoirien? Si nous-mêmes, les vieilles personnes comme nous, nous qui avons 20 ans de carrière, en Côte d'Ivoire, ne nous considèrent pas, la nouvelle génération, là, comment ils vont faire? Ils vont s'en sortir comment? C'est beau d'avoir du talent, hein? C'est beau d'être talentueux, c'est bien de connaître son métier. Mais le cinéma, il faut des moyens aussi. Il faut qu'il y ait plusieurs productions pour que ces acteurs-là, ces jeunes acteurs-là, puissent jouer dans nos différentes productions. Et ça demande les moyens. Je vais retourner dans le passé avant de rentrer dans le vif de mon sujet. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans le cinéma ivoirien. Et je pense que j'ai donné beaucoup pour le cinéma ivoirien. J'ai donné. Plus de 20 ans, j'ai donné. J'ai travaillé. Mais je me rends compte que mon pays n'a jamais reconnu mes efforts. Ou du moins, le ministère de la Culture fait semblant de ne pas reconnaître mon talent et reconnaître mes efforts. Mon premier film, je l'ai tourné, ma propre production. Mon premier long métrage, je l'ai tourné en 2008. Et en 2008, quand le film est sorti, si ma mémoire est bonne, en ce temps, c'était son excellence, monsieur Laurent Gbagbo, qui était encore président de la Côte d'Ivoire.
Un matin, je reçois un coup de fil, on dit, ah, le ministère de la Culture t'appelle, voilà, ils ont besoin de toi. Je me suis rendu au ministère de la Culture. On m'a dit, bon, tu as fait un long métrage qui a pour titre Le virus et tout ça. Donc, vraiment, on va aller faire des projections à l'ambassade au Bénin. Donc, on a besoin de ton film pour aller projeter là-bas. Parce que c'est une soirée avec, voilà, on a besoin de ton film. 5 francs, le ministère de la Culture ne m'a pas donné. J'ai donné mon film. Ils sont allés, ils se sont promenés avec. Ils ont fini de projeter où ils voulaient. Le virus, ils m'ont ramené mon film. Même merci, ils n'ont pas écrit pour me dire. C'est moi-même, je me suis déplacé pour aller dire, ah, vous avez fini de jouer mon CD là. Redonnez-moi. En son temps, c'était sur les CD, on mettait. Quand ils m'ont donné CD là, tellement ils ont joué le film là, CD là était rayé. Je n'ai rien dit. En 2011, j'ai sorti la suite du virus 2. Le ministère encore m'a appelé. En ce moment, paix à son âme, Marie-Louise Asseux était vivante. Ils sont passés par Marie-Louise Asseux. Ah, faut voir ta petite soeur Bleu Brigitte pour son long métrage, comment on appelle, le virus qui vient de sortir. Voilà, on veut faire tourner, on a besoin de son film pour projeter. Ma grand-sœur Marie-Louise Asseux, à son temps, m'a appelé. Elle dit, ah, ma petite soeur, elle dit, ah, la première fois, ils ont pris mon film, 5 francs. Le ministère ne m'a pas donné. Le ministère ne m'a rien donné. Donc, je ne suis plus en mesure de leur donner mon film. Elle a insisté, elle dit, non, il faut laisser. Au fur et à mesure, ça va aller. Et je lui ai demandé, bon, ma grand-sœur, il faut voir avec eux. Qu'est-ce qu'ils pourront me donner? Le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, ils ont décidé de me donner, je crois, entre 100 et 150 000 francs pour prendre mon long métrage, Le virus. Ils ont pris le long métrage là. Ils ont fini de projeter. Ils m'ont donné, j'ai dit les 150 000. Ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Pour me donner mes 150 000, j'ai dû dépenser même plus de 600 000 pour qu'on me donne. Va, viens, va, viens. Je vais au ministère, on me dit non. Va, comment on appelle, où là, il faut aller à Fonsic. Je vais à Fonsic, on dit non. Partagez ce direct là. Mais c'est adorable, envoyer des cœurs. Aujourd'hui, là, mon cœur est trop chaud. Mais je vais parler calmement au ministère de la Culture, au Burita et à leur Fonsic là. Ils n'ont qu'à arrêter, sinon chaque matin, 6 heures quand je vais me réveiller, je vais faire direct. Minuit quand je vais me réveiller, je vais faire direct. 2 heures du matin, je vais faire direct. Vous exagérez. Vous exagérez. Le ministère de la Culture de Côte d'Ivoire, Fonsic, Burita, vous exagérez. Vous êtes très méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes foncièrement méchants. Parce que c'est nous, c'est à cause de nous, nous les artistes, là, nous les producteurs, là. C'est à cause de nous que vous êtes là. S'il y a ces postes-là, c'est parce que nous, on existe. Je n'ai jamais fait de direct pour parler de vous. Hein. Quand vous voyez tous les jours, les gens font des associations. Non, on va aller se plaindre au Burida. On va faire ça. Je ne m'intéresse pas à ça. Je ne vais jamais dans des réunions d'association. Parce que je me dis, bon, ça ne servira à rien de toujours aller se plaindre. Mon travail parlera pour moi-même. J'ai toujours dit ça. Mais j'ai l'impression que mon travail parle pour moi, mais c'est vous qui jouez au sourd. Le ministère de la Culture, le Burida, Fonsic, c'est vous qui jouez au sourd. Sinon, mon travail a déjà parlé pour moi dans ce pays. Et j'en viens. Ils ont pris mon film. 150 000, j'ai fait plus de 1 an et demi derrière le ministère de la Culture. Là, pour qu'on me paye 150 000. Jusqu'à un jour, je me suis enflammé. Je suis allé trouver Marie-Louise Asseux. J'ai dit, mais ma grande soeur, c'est plus que foutaise ce que le Burida fait là. Le ministère de la Culture fait. Elle dit, il faut te calmer. C'est Marie-Louise qui a appelé Madame Johnson. Et Madame Johnson, à son tour, il y a un monsieur là-bas, il s'appelle Cré ou bien quoi là, j'ai oublié son nom. Je défilais dans son bureau. De là-bas, ils m'ont amené à Fonsic. Fonsic, je suis allé voir, en ce moment-là, c'était le tonton Mess là. Oh, tellement ils n'ont rien fait pour moi, mais j'oublie leur nom. C'est le tonton là.
Ils m'ont fait défiler. Un matin, on dit non, il faut aller ici, tu vas prendre un chèque. C'est là, ils m'ont donné les 150 000. Je n'ai rien dit, je suis venu m'asseoir. J'ai dit, mon travail parlera pour moi, c'est pas grave. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Un matin, ça va aller. On a dépassé ça. Et je continuais toujours à écrire, il ne faut pas fâcher, à faire ce que je peux faire, sans broncher, sans faire palabre. Je ne me plains jamais. Le Burida est là. Allez-y leur demander s'ils ont déjà vu Bleu Brigitte dans l'association ou bien dans une affaire où on dit il y a grève au Burida, s'ils m'ont déjà vu dedans, jamais. Demandez au ministère, tous les ministres qui sont passés là, posez-leur la question s'ils ont déjà vu Bleu Brigitte venir s'arrêter en rang pour dire que je suis venu voir le ministre n'a qu'à faire ça pour moi, ou bien, parce que je me dis mon travail va parler pour moi. Le jour que je vais travailler, quand mon film va plaire aux gens, ce jour-là, peut-être le ministre va me reconnaître, ou même quelqu'un va me reconnaître pour m'appeler. Jamais je n'ai reçu d'appel. C'est comme ça. Je profite de l'occasion pour dire merci en genoux à A+, et Cana+, Côte d'Ivoire. Si A+ n'était pas venu en Côte d'Ivoire ici, là, mes abonnés, partagez, mettez les cœurs, mon cœur est trop chaud. Faut que vidéo là aille où ça doit aller. Si je dois aller à la maca pour vidéo là, je suis prête à aller en prison. Prison, c'est pas pour les animaux. Si pour ça là, ils n'ont qu'à aller porter plainte, ils n'ont qu'à venir m'arrêter puis m'envoyer à la maca, ils m'en foutent de ça. Mais trop c'est trop. À un moment donné de la vie, ça suffit. On se tue, c'est notre argent, on prend pour payer vos salaires, c'est notre production là. Tout notre travail, on prend pour payer les gens au Burida. Donc vous travaillez pour nous. Mais vous faites des choses de manière partisane, vous faites des trucs, amis. C'est comme ça, grâce à A+, que je remercie au passage. J'ai fait mon film Les Larmes de l'amour. Je suis allé inscrire mon film. Moi-même, j'ai pris mon argent. J'ai inscrit mon film au Nigeria. En 2017-2018. Le film a remporté 4 prix au Nigeria. Meilleure série, Afrique francophone. Meilleur scénario, Afrique francophone. Kane Maoula, meilleur acteur, Afrique francophone. Cynthia Nassadi, meilleure actrice Afrique francophone. Il y a eu ce moment, il y avait, comment on appelle, c'est jusqu'au bout de mon fils Yassine Noussou. Il y a eu beaucoup de films qui sont partis à ce festival-là. Et la Côte d'Ivoire a eu beaucoup de prix. Le jour où on est arrivé à un prix là, en Côte d'Ivoire ici là, c'est M. Désiré Tagro qui est venu nous recevoir à l'aéroport. Il nous a dit, ah, vraiment, je suis venu ici au nom du FONSIC, mais vraiment, le ministre va vous recevoir, le FONSIC va vous... Ah, Zoko! On est venu s'asseoir chez nous. Hani FONSIC, Hani ministère de la Culture, Hani Burida, personne n'a pris son téléphone pour dire allô, les animaux, vous êtes venus, c'est comment? Jamais. Pourtant, les prix qu'on allait prendre là, on dit la Côte d'Ivoire, n'ont pas dit le village Bleu Brigitte a remporté prix. Hein. C'est au nom de la Côte d'Ivoire qu'on est parti travailler. Au nom de ce pays-là, que nous on a tout abandonné dans notre vie pour se consacrer à ça là. C'est vous comme ça là, le ministère, le Burida, Fonsico, c'est vous là qui faites et que les artistes meurent pauvres, meurent misérables. C'est à cause de vous comme ça là. Hein? C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Je suis trop remonté. Mais on va aller mollo. C'est quoi? Personne n'est venu nous saluer. On est venu, on est assis par terre. Quand j'ai vu que l'affaire devenait compliquée, on n'allait pas nous recevoir, je me suis levé. Je suis allé voir maman Dominique, la première dame de ce pays. J'ai fait mon courrier. Je suis allé déposer. Ah maman, je suis allé au Nigeria, j'ai fait ça. Comme vous aidez les femmes là, papa, maman Dominique, voilà où. C'est le ministère qui devait faire ça. Mais comme ils ne le font pas, si je suis assis, je vais mourir de faim.
Je suis venu vous présenter mon prix. C'est comme ça. La première dame, Madame Dominique Ouattara, m'a reçu. Et quand Mme Dominique Ouattara, le ministère était fâché parce qu'ils disent que je ne suis pas passé par eux. Je dois passer par eux. De passer par vous comment? Monsieur Désiré Begré, il est venu. Il a dit, vous allez nous recevoir. Donc moi, de prendre toute ma masse là, d'aller m'arrêter matin, midi, soir dans les couloirs du ministère de la Culture pour que moi me reçoive. Pourquoi? Je fais un travail qui plaît, bon d'aller faire rang. Vous allez m'arrêter dans les couloirs. Vous aimez les gens qui viennent raconter des papatos. Vous aimez des gens qui se promènent. Vous faites des choses par affinité. Donc de prendre ma grosseur, il fallait m'arrêter dans le rang. Bonjour, si vous me connaissez, je suis Blé Brigitte. Pourquoi je vais faire ça? C'est sorti à la télé. La RTI m'a reçu avec mépris. Vous avez envoyé M. Désiré Begro, il est venu, il nous a vus. Pourquoi il allait faire rang? Pourquoi je vais aller faire rang dans le couloir? Pourquoi on m'appelle? Personne ne m'a appelé pour faire rang. Je ne peux pas faire la courbette derrière quelqu'un. Je travaille. C'est pour nous qu'on vous a nommé à ces postes de responsabilité là. C'est pour nous que vous êtes là. On m'a pas reçu. La première dame m'a reçu. Merci de passage, maman Dominique Ouattara. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Maman m'a reçu. Elle m'a donné une enveloppe. Elle dit, je te soutiens. Je suis venu, je suis assise par terre. Depuis le ministère, quand il y a FESPACO, vous vous ramassez dans les bureaux. Il y a les accompagnatrices pour laver le dos des gens. On les ramasse. C'est si 100 personnes doivent aller au FESPACO, 90 personnes sont dans les bureaux, et puis les accompagnatrices sont peut-être 20, et puis on prend 10 personnes du cinéma ivoirien. C'est quoi ça? C'est-à-dire les ministres changent. Mais ceux qui sont en bas, que le ministre a mis là, parce que les ministres sont là, mais les ministres aussi nomment des gens qui sont censés nous recruter. Eux là, ils prennent les accompagnatrices, les bureaux, ils sont remplis, ça va faire ça. Vous allez faire ça, vous apportez quoi? Depuis que vous remplissez FESPACO là, vous avez déjà envoyé combien de prix en Côte d'Ivoire? Quand on dit FESPACO, bureau là, vous êtes 100, vous vous ramassez. Les accompagnatrices, vous remplissez avion. Les acteurs là, vous les mettez dans le car. Les réalisateurs sont dans le car. Aïe. Pourquoi vous faites ça? C'est pour nous que vous partez là-bas, non? Hein? Vous partez faire village artistique de Côte d'Ivoire. Vous allez même petit prix pitili, on ne vous donne pas, vous revenez. Parce que ceux qui doivent aller là, ils ne vont pas. Ceux qui doivent aller là, ils ne vont pas. Vous vous ramassez entre vous pour aller là-bas. FESPACO là, c'est pour les artistes. C'est pour les cinéastes. Au contraire, si vous prenez 20 personnes dans le bureau, les 70 personnes, les 80 personnes là, doivent être des cinéastes. C'est nous, on doit aller se vendre. On doit aller vendre le pays. C'est des producteurs, des réalisateurs, des acteurs qui doivent être nombreux pour aller vendre le pays. Et non le bureau avec les accompagnatrices pour aller remplir FESPACO. C'est quoi? C'est quelle méchanceté ça? Hein? Vous ramassez vos amis, vos petits copinages de quartier pour aller remplir le FESPACO? Depuis Bleu Brigitte, je suis en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais été au FESPACO. Parce que je me dis, je vais payer mon billet d'avion, je vais payer billet d'avion, je vais payer choses, où je vais dormir, je vais payer ma nourriture pour aller au FESPACO. Et si je fais un film qui va au FESPACO, je remporte le prix. Le prix, quand ça va venir en Côte d'Ivoire, là, ça vient au nom de la Côte d'Ivoire. Mais tous mes dépenses, moi, je prends en charge pour aller. Pourquoi? Pourquoi? Et ces jeunes qui ont tout abandonné pour le cinéma, ils vont devenir quoi dans le futur?
Si nous-mêmes qui produisons là, vous n'êtes même pas capable de nous soutenir, vous n'êtes même pas capable de nous donner un peu d'argent. Quand il s'agit de produits là, tout c'est par affinité. Il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et puis on avance dedans. Après on va mourir pauvre ici. C'est pour dire ces acteurs-là, ils n'ont rien foutu de leur vie. Ils ont fait des choses, ils sont morts pauvres. Mais si on ne vit pas de notre art, on va mourir pauvre. On a vu de notre art, dans le festival. Vous allez au festival de Cannes. On ne vous voit même pas dans le festival de Cannes. Vous êtes parti faire quoi? Vous êtes dans le couloir de festival de Cannes. Dormir à l'hôtel. Faites ce que vous êtes prêt à aller faire. Et puis vous revenez. Vous êtes parti à festival de Cannes. Qui a dit votre nom? Nous tous on a regardé, on n'a pas vu votre nom. Parce que vous ne prenez pas des gens qu'il faut pour partir avec eux. Hein? Vous ne prenez pas les producteurs, des acteurs, des réalisateurs. Vous ne les prenez pas pour aller. Vous prenez 2, 3. Les mêmes personnes, 2, 3. Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand vous avez besoin de moi là, vous me connaissez. Hein? Quand vous avez besoin de prendre mon film pour vous bavarder avec partout là, vous connaissez que Bleu Brigitte existe. Vous savez que je suis actrice, je suis productrice. Mais quand c'est pour aller à FESPACO là, qui m'a dit pour appeler pour dire tu fais partie de ceux qui vont à FESPACO? Qui m'a déjà donné perdant pour dire voilà combien d'avis. Voilà maman à qui si t'étais en train de chercher l'argent pour aller au FESPACO. Mais c'est triste, c'est malheureux. C'est triste. Cet argent que vous avez là, c'est pour quoi? C'est pour vous. Mais si c'est pour vous les bureaux, mais allez-y à vos images. Allez-y à vos images. Vous produisez des films au ministère, on ne voit jamais. Si c'est les films qui quittent à l'étranger, vous êtes capable de dire on donne 100 millions. La Côte d'Ivoire donne 100 millions pour telle production. Mais quand c'est chez vous là, on ne voit rien. Quand on va parler, c'est pour dire vous êtes aigris, vous êtes méchants, vous êtes comme ça. Vous ne voulez pas qu'on aide les étrangers. Vous cherchez non. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas donné? Hein? Quand c'est pour aller au Burkina des festivals, vous ramassez. Les accompagnatrices ont beaucoup d'avions comme ça. Place à faire. En ce moment, les acteurs, les productions sont dans, comment on appelle, car. Souvent, on les ramasse arrivés au Burkina, là. On ne s'occupe pas d'eux, ils n'ont même pas à manger. Ils restent là-bas pour appeler maman, envoie-moi un transport. Sinon, je vais rester ici. Ces acteurs-là. Pourtant, vous êtes dans l'avion, classe à faire. Vous êtes assises ou à la table des rois. Quand vous arrivez, il y a sélection. Il y a d'autres qui mangent là-bas, d'autres ne mangent pas ici. Pourquoi? Et puis on va évoluer dans ça. Depuis les gens qui sont dans le ministère, là, depuis 2008 où j'ai parlé, là, ils sont encore assis là-bas. Ah bon? Quand ça pour vous servir de nous, là, vous nous connaissez. Quand il y a une manifestation pour aller devant la première dame, on vient devant le ministre, vous nous ramassez, comme on est cobaye là, vous nous ramassez, voilà les artistes de Côte d'Ivoire. Mais quand il s'agit de financer là, on n'est plus artiste de Côte d'Ivoire. On dit non, fais ton dossier, dépose à FONSIC. Là, tu vas déposer, tu es fatigué. Parce que tu ne connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un. Non, nous on est là comme ça. L'argent n'est pas chez nous. Non, c'est déjà quitté au ministère. Ils vont donner. C'est quoi ça? Mais par contre, il y a d'autres qui reçoivent. Changer de mentalité. Travailler véritablement pour nous. Donner l'argent à ceux qui le méritent. Et je pense que je fais partie de ceux qui le méritent. Je vais vous dire pourquoi je fais partie de ceux qui le méritent. Et je ne me plains jamais, je vous regarde. Il y a eu Corona dans ce pays. Tout était bloqué. Moi, j'ai produit pendant le Corona. J'ai produit 52 épisodes de mon film qu'on appelle Les Lames de l'amour, qui est passé sur A+. À part l'argent que A+ m'a donné, j'ai déposé mon dossier, fatigué. Même 1000 francs, FONSIC ne m'a pas donné. Pourtant, en ce moment, il y a des gens qui ont reçu l'argent de FONSIC.
Hein? Ceux qui ont reçu l'argent de Fonseca, où est leur film là aujourd'hui? J'ai produit 52 épisodes de l'âme de l'amour pendant le corona, qui continue d'ailleurs. J'ai fait Woglu et Tapé 52 gags qui est passé sur NCI. J'ai fait un film institutionnel qu'on appelle Ma Terre, Ma Terre, ma vie, qui est passé sur RTI pendant Corona. Donc si vous, le ministère, vous voulez vraiment aider les gens, vous regardez pendant les 2 dernières années là, où c'était dur là, il y a Franck Vlehy qui a fait les cours de la vie. On est beaucoup. Il y a chose, comment il s'appelle? Mon réalisateur, Andy Melo. Pour ne citer que ceux-là, on est beaucoup. Vous regardez les 2 dernières années là, qui sont ceux qui ont travaillé, malgré qu'il y avait Corona, qui sont ceux qui ont produit des films. Partagez-moi ce direct. Il y a combien de personnes qui ont produit des films? Selon ça, vous regardez, on dit, ah, malgré que c'était dur là, ceux-là, peut-être c'est 10 réalisateurs là, ou bien c'est 20 réalisateurs là, ils ont produit des films pendant ce temps. Ça veut dire que ceux-là, si on leur donne l'argent là, ils vont travailler véritablement. C'est comme ça on raisonne. C'est comme ça on raisonne. On se dit, ceux-là, ils travaillent, malgré que c'est dur, ils ne donnent pas. Donc si on leur donne un peu là, ils vont faire plus. Mais non. C'est ceux qui ne travaillent pas. On ne voit pas leur film. Ils commencent. Hein? On dit qu'ils sont en train de faire l'homme métrage le plus puissant au monde. Ça va aller prendre prix Festaco. L'homme métrage n'est jamais sorti. On est assis par terre. Prix ne vient pas en Côte d'Ivoire. Mais tous les jours, quand on dit à Festaco, on est 1000 à Festaco là-bas. Ouais, il y a un moment, ça suffit. Vous m'avez déjà vu me plaindre depuis qu'on me connaissait. Vous m'avez déjà vu faire direct pour me plaindre. Mais je n'ai jamais été au Festaco. Plus de 20 ans de carrière, je n'ai jamais été au Festaco. Même quand j'avais mon long métrage, je ne suis pas parti. Ce que vous ramassez matin, midi, soir pour les envoyer au Festaco, là, c'est les professionnels du cinéma. Ils sont combien de professionnels dans le cinéma? Quand on arrive, ils sont dans les chambres. Festaco a réussi, on revient à Abidjan. Les accompagnatrices du trophée. C'est quoi? C'est quoi? Vous sélectionnez des gens qui doivent aller au Festaco. Vous sélectionnez. Parce que quand tu as des affinités, lui l'en prend. Lui l'en prend. Quand on parle de blé, je laisse ça. Bon, vous m'avez déjà vu me plaindre. Parce que c'est votre patrouilleur au ministère là, qui a marché, c'est ça qui est venu me trouver. Vous m'avez déjà vu me plaindre. Demandez au Burita, ils m'ont déjà vu aller me plaindre. C'est quoi? C'est quoi? J'arrive. 2 minutes. On est ensemble aujourd'hui. Hein? Vous m'avez déjà vu me plaindre? Parce que je me dis là, un jour là, ils vont reconnaître mon talent, ils vont reconnaître mes efforts et puis ils vont m'appeler. Mais le temps est en train de passer, ils sont en train de vieillir. Mais voilà, si ce matin ici, si ce n'est pas A+, que je bénis chaque jour, si ce n'est pas A+, que je bénis chaque jour, j'allais mourir sans faire même un film dans ma vie. Parce que mon pays ne me reconnaît pas. Ah oui, oui, oui. Vous ne me reconnaissez pas. Mais quand vous avez besoin de moi, vous me reconnaissez. Quand c'est pour aller être membre du jury de Clap Ivoire, là, vous connaissez Bleu Brigitte. Ah non, non, tu es une grande dame du cinéma. On compte le cinéma ivoirien avec ton nom. Parce que quand on m'appelait, j'étais surprise. J'ai dit, ah bon?
Donc je suis connue dans ces pays-là. On me connaît en tant que cinéaste. On dit non, Bleu Brigitte, tu es l'une des meilleures. Non, tu es une productrice, tu es une co-réalisatrice ivoirienne. On te connaît, on a suivi ta série. Tu fais du bon boulot. Aïe. Quand il s'agit d'aller au FESPACO, là, je ne fais plus de bon boulot. Quand il s'agit de me donner un peu de fonds, d'après vous donnez crédit aux gens, puis les gens ne remboursent pas crédit là. Et puis on est dedans là. Je suis plus connu. Quand il s'agit d'aller au festival de Cannes là, où est-ce qu'on m'envoie même déjà même à un festival de Kouté, c'est Cannes, ils vont m'envoyer. Je ne rêve même pas là-bas. Même Burkina, jamais. Il n'y a pas un nom de Bleu Brigitte. Mais pourtant, vous dites que vous me connaissez. Hein? Et c'est vos actes qui le disent. Parce que quand vous avez besoin de moi, là, je suis là-bas. Ministère de la Culture, je vous ai fait quoi? Mais c'est pas que je ne me plains pas. Je suis trop mince pour être invisible à vos yeux. Les gens qui produisent films, qui sont versés là, ils sont invisibles à vos yeux. Les jeunes qui donnent le meilleur d'eux-mêmes là, ils sont invisibles à vos yeux. C'est les mêmes personnes que vous envoyez toujours. C'est un truc de copinage ou bien c'est quoi? Arrêtez ça. Arrêtez, c'est un moment, ça suffit, arrêtez ça. Ou bien expliquez-nous. Peut-être que nous autres, on ne mérite pas. Vous nous expliquez, on va comprendre. Ou bien vous nous dites, ah voilà ce qu'il faut pour aller au FESPACO. Parce qu'il y a des gens que leur film va en compétition qui vont. Et il y a des gens, leur film ne va pas en compétition, mais ils s'en vont pour discuter, c'est un marché. C'est un marché pour des producteurs ivoiriens, pour des réalisateurs ivoiriens, c'est un marché africain du cinéma à FESPACO. Donc normalement, c'est nous les producteurs, nous les réalisateurs là, qu'on doit aller pour chercher les moyens, pour chercher les fonds, pour présenter nos différents projets. Normalement, c'est ça. Ou bien je me trompe. Et puis c'est comme ça qu'on gagne les moyens là. On vient produire des films. Et quand ces films ont des prix, on dit la Côte d'Ivoire a eu prix. Ou bien c'est le bureau qui doit aller se promener en avion. Vous va. Et puis quand vous revenez, Côte d'Ivoire n'a pas eu prix. C'est ce que vous voulez? C'est quel cinéma? En Afrique ici, là, il y a des acteurs ivoiriens sur qui on peut compter. Si ce jeu-là, les Ivoiriens savent jouer, je fais confiance aux acteurs ivoiriens. Et il y a des producteurs et les réalisateurs ivoiriens qui sont forts. Mais c'est les moyens qui manquent. Quand ils ont dit les caisses sont vides, donc le président de la République vous a donné une caisse vide, il n'y a pas 5 francs dedans. Vous ne vous payez pas par mois, mais vous payez pour quel travail? Si l'État n'a pas mis 5 francs dans la caisse, pourquoi vous prenez ça pour nous aider? Mais en ce moment, ils n'ont qu'à annuler le ministère de la Culture. Parce que vous servez à quoi? Ce ministère-là, c'est parce qu'il y a un fonds que vous devez gérer pour que nous autres là, on produise, pour avoir des prix, pour que le nom de la Côte d'Ivoire monte. Je ne suis pas allé loin à l'école, mais dans ma compréhension de comédienne là, c'est comme ça que je vois. Ou bien on vous a nommé là, vous êtes dans les bureaux, quand il y a un festival, vous vous levez, vous partez, vous mangez là-bas, vous dormez dans les hôtels de luxe, vous, et puis vous revenez. C'est pour ça qu'on vous a nommé. Ah, informez-nous. Là, nous, on sait que le ministère de la Culture, là, le président, son excellence, monsieur Alassane Ouattara, n'a pas mis 5 francs dans les caisses. Ces caisses vides, il vous a donné. Puis il dit, bon, venez vous asseoir à côté de caisses vides là. Si les artistes viennent, dites-leur que la caisse est vide. Mais la caisse est vide, hein? Mais vos billets d'avion, là, il y a son argent. La caisse est vide pour nous les acteurs, pour nous les producteurs, pour nous les réalisateurs. Mais vous là, votre argent pour prendre avion pour aller dans le festival là, caisse là n'est pas vide pour vous. Quand il s'agit de vous là, pour aller faire 1 semaine, 2 semaines, vous reposez un peu là, pour marcher dans les rayons là, la caisse n'est pas vide pour vous. Mais vous oubliez qu'il faut que vous partiez avec des productions. Et pour que vous ayez des prix, il faut de grandes productions. Il faut des films de qualité. Un film de qualité égale à l'argent de qualité. On ne peut pas se mentir. Il y a un réalisateur en Côte d'Ivoire.
Vous avez regardé Jakassa, c'est un film de qualité. Voilà mon petit frère Franck Vlehy, il s'est débrouillé. Ah plus merci oh. Ah plus merci oh. Il a fait son cours de la vie là. C'est qualité. Imagine si son argent était encore, qu'il avait de l'aide. J'ai fait les larmes de l'amour. C'est un film de qualité. Imagine si l'argent là, on m'avait aidé. Le film allait plus que ça. Vous exagérez. Je n'aime pas parler, je n'aime pas scandale, je n'aime pas bruit. C'est ceux qui ne me connaissent pas, qui pensent que Bleu Brigitte aime pas la Bleu Brigitte. Non! Je n'aime pas bruit. Je n'aime pas me plaindre. Mais à un moment, ça suffit. Ministère, cherchez solution. Sinon, 6 heures, il a fait direct sur vous. 9 heures, il a fait direct. Même si je vais aller faire grève de faim, pour aller m'asseoir devant comment on appelle ça? Cathédrale. Si ça n'a pas marché à la cathédrale, je vais aller m'asseoir chez le ministre, le premier ministre de Côte d'Ivoire. Je vais aller m'asseoir là-bas. Si ça n'a pas marché là-bas, je vais aller m'asseoir devant la présidence. Je vais profiter pour ce régime. Un jour, le président Ouattara sera en train de passer, il va me voir. Vous voulez qu'on meure malheureux? L'argent l'a partagé. Imaginez un peu. Le fonds de caisse qu'on vous a donné là, je dis une bêtise, même si c'est 10 millions. Vous regardez ceux qui travaillent. Les 10 millions là, ceux qui travaillent là, vous leur donnez un peu. Ceux qui ont pris crédit, qui n'ont pas remboursé là, vous ne leur donnez plus. Mais chaque année, c'est la même chose. Chaque année, c'est la même chose. Les mêmes dossiers, les mêmes têtes, les mêmes visages. Film là aussi, ça ne sort pas. Sur mon regard. Et puis on est là. Parce que nous, on ne crie pas. Nous, on ne bavarde pas. C'est quoi? Je ne savais pas que le Burida aussi là. Burida paye bien d'avion aux gens pour aller au FESPACO. Hein? Je ne savais pas. Quand nous allons prendre nos droits de temps à Burida, vous ne me connaissez pas. Burida, vous ne me connaissez pas. Hein? Vous ne me connaissez pas. Fonsi, vous ne me connaissez pas. On est là, on souffre, on est malheureux. Qu'est-ce que je vous ai fait dans le pays là? Je vous ai fait quoi? Si vous voulez même attaquer le téléphone là, c'est la case s'éteindre. Mais je vais venir faire direct demain encore. Vous ne me connaissez pas? Les jeunes acteurs qui souffrent là, vous ne les voyez pas? Les producteurs, les gens qui ont commencé ce métier là avant nous, tu les regardes, ça fait pitié. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'ambition, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de projet. Mais rien n'avance. Maintenant, ceux que vous avez dans un crédit là, je me rappelle, au Burida, ils ont mis l'aide, aide à la création. Burida a fait aide à la création ici. L'argent là, ceux à qui ils ont donné l'argent là, et puis ils ont mis un groupe de bouffeurs. Ils ont donné l'argent à leurs amis. Dès qu'on te donne l'argent, on t'attend à la banque. À la sortie de la banque, la personne prend des dents. Le film n'est jamais sorti. Ah bon? Nous, on travaille pour vous bouffer. Parce que l'argent de Burida, il y a mon argent dedans. Quand on dit fonds d'aide là, quand on vous donne crédit là aussi là, c'est pour que vous remboursez, pour que demain aussi d'autres puissent prendre crédit. Tous on dit Burida ne nous aide pas, Burida nous néglige, Burida s'en fout de nous. Mais quand Burida vous a donné crédit pour produire film, pour produire CD, vous savez aujourd'hui. Ceux à qui Burida a donné l'argent, qu'on vous a choisi parce que vous êtes les meilleurs en Côte d'Ivoire ici là. Yéké. Où est le film là? Hein? Fonds d'aide à la création. Ceux qui ont reçu fonds d'aide à la création du Burida là. Où sont les films? Où sont les CD? Vous avez remboursé combien? Il reste combien? Vous aussi, c'est comme ça votre modèle là. Voilà aussi vos modèles là. Des vieux comme ça. On vous met à des postes de responsabilité. On vous met à la poste de responsabilité pour aider les gens du cinéma. Vous êtes plus malhonnêtes que tout. C'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. Vous êtes malhonnêtes. C'est moi qui dis ça. Quand Burida vous a donné l'argent, fonds d'aide à la création, vous avez fait quoi? Vous avez donné à vos protégés.
Vous êtes parti attendre vos protégés dans les couloirs. Vous avez pris moitié d'argent, vous avez donné les miettes. Vous leur dites, ne remboursez pas. De toute façon, c'est notre argent, ne remboursez pas. Où est le film là? Donner crédit là pour qu'on puisse donner à d'autres. Après ça, ça veut dire que le Burida ne nous aide pas. Mais le peu qu'ils ont fait là, vous avez pris l'argent, vous avez parti produire film là. Où est le film? Où est CD? Pour que nous autres, on nous donne, pour que nous aussi, on va bon, on part de produit pour revenir. Moi, vous donne, vous bouffez. C'est encore de vous comme ça là. Le ministère, le Burida, chose, ils ne nous donnent plus. Quand vous donnez, vous bouffez. C'est l'argent de votre village. L'argent que le Burida vous donne là, crédit là, c'est pour que vous remboursez, pour que les autres aussi puissent prendre après. Mais quand vous donnez l'argent, via vous disparaissez. Quand vous donnez via vous disparaissez. Comment il faut donner aux autres? Quand vous prenez l'argent, c'est aller d'aller produire. On va voir travail là, ça va leur payer vos loyers. Ça va leur payer vos courants qui sont coupés depuis 10 ans. Nous, ceux qui travaillons matin, midi, soir, là, on nous néglige, on se dit qu'on a l'argent, c'est pour ça qu'on produit. Mais à ceux que vous donnez, puis ne remboursent pas là. Traquez-les pour qu'ils remboursent, pour que nous aussi on puisse avoir. C'est quoi? Burida, cette année-là, je vous attends jusqu'à... Si vous ne faites pas attention, je vais devenir zézé dans votre main. Vous m'avez dit au Burida que pourquoi on te paye là. C'est-à-dire si on doit payer en 2021 là, c'est ceux qui ont travaillé en 2020 là, que vous allez payer. Si je vois des vieux qui n'ont pas tourné dans le film et puis je vois que vous leur donnez les chèques, je vais faire direct, si vous dites qu'il y a me tuer pour vous donner. Parce que quand on s'en va à la banque, à Côte d'Ivoire, on ne peut pas se mentir. On sait combien de personnes qui tournent film. Dans quel film ils ont tourné. Qui a produit, qui n'a pas produit, qui a réalisé, qui n'a pas réalisé. Mais si c'est sorti dans un film, dans un pays africain, on connaît. Mais votre aide sociale que vous faites, quand les gens ne tournent pas dans les films, on s'en va payer ou couper ici, couper ici, couper ici, couper ici. Et puis les vieux, on les voit, ils ont des chèques, ils sont à la banque là. Ils ont joué dans quel film? Les acteurs, ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils ne jouent pas. Ils ont des chèques. Et les chèques même dépassent pour toi. C'est les mêmes personnes qui viennent dire que Burida bouffe l'argent. Hein? Ils ont fait quoi? Quelqu'un qui a présenté, qui a joué dans un film, qui est passé simplement, s'il a été depuis 1930, il a un chèque de 500 000. 1 million. Nous qui produisons matin, midi, soir là, vous coupez notre argent pour leur donner. Vous ne voulez pas qu'on dise vos vrais noms là. Faites votre travail là correctement. Cette année, la Burida, votre partage, à voyez clair dedans. Ne faites plus de social. Celui qui a travaillé, il mérite. Celui qui n'a pas travaillé, il ne mérite pas. Je vais prendre ma grosseur, marcher matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Faire le tour de l'Afrique. En train de me promener pour tourner un film. Et puis quand il s'agit de payer les gens en Burida, tu dois prendre l'argent. Donc ton argent n'est pas beaucoup, mais il y a des vieux qui ne tournent pas là. Ils sont là à leur chèque. Vous n'avez pas dit que quand on tourne, c'est ça on te paye. Quand tu es déclaré, c'est ça tu es payé. Quand vous m'avez donné l'explication, vous m'avez dit, je me suis plaint. Monsieur le directeur du Burida, regarde dans l'assiette là. Regarde bien dans l'assiette là. Ce qu'on a reproché à l'autre hier, il ne faut pas que ça se répète aujourd'hui. Ce qu'on a reproché aux autres hier, il ne faut pas que ça se répète aujourd'hui. Les chèques bizarres là, il ne faut plus que ça se répète. Tu as joué dans quel film? Et puis tu as un chèque. Tu as joué dans quel film? Ou un film de 2018 là, qui n'est plus jamais passé là. Tu vas venir prendre son argent en 2021? Et c'est la même personne qui se plaigne. C'est la même personne qui se plaigne. Attention, hein. Ne réveillez pas le démon qui dort en nous. On souffre. Je ne vais pas mourir pauvre. Je ne vais pas faire partie des acteurs qu'on m'a montré. Lui, il est sorti avant à la télévision. La personne a faim.
Les artistes veulent mourir heureux un peu. Nous autres là, ça va parce qu'on a un mari qui travaille. Mais celles qui n'ont pas de mari, elles font comment? Les gens travaillent, donnez-leur l'argent. C'est du social, vous faites depuis les mêmes personnes là, viennent garder votre nom, Burida. C'est le social, vous faites nous donner un peu, à n'importe qui là. C'est ça, ils prennent pour garder votre nom, mais coupez-moi tout ça. Tu as l'argent parce que tu as travaillé. Si tu as l'argent, tu as travaillé. On doit voir quel film tu as joué dedans. Le film est sorti quand? Dans la vie qu'on veut aider les gens là, c'est comme ça, ça retourne. Faites les choses correctement. Arrêtez d'aider les gens qui ne méritent pas d'être aidés. Nous, on souffre. Ça suffit. J'en ai marre là. Parce qu'on ne parle pas. Vous faites du social. Lui là, il y a longtemps. Et lui là, on ne voit même pas quel film la personne a joué dedans. On s'en va à la banque. On a lié comme ça. View. Mais quand tu regardes la tête de la personne, ça fait 20 ans que tu ne l'as pas vu à la télé. Son film là, c'est sur les cieux, il joue ou bien c'est où? C'est comment? Musique là. Depuis que je n'avais même pas encore saint, il a chanté. On ne chante plus ça. Mais la personne a l'argent. Musique là, je n'avais pas saint. On m'appelait baguette à l'école. J'étais très mince. J'attendais ça avant. Mais là même, tu te promènes à Abidjan, que ce soit dans bar, dans Maki, même dans funérailles, on n'entend plus musique là. Mais la personne a chèque. Film, il a joué en ce temps, mais je n'étais pas sûr que j'allais être actrice. Son argent, c'est où? Plus de l'argent, c'est la RTI qui donne. C'est la RTI qui paye les droits. C'est ce qu'on avait dit. La RTI paye. Et puis les autres chaînes la payent. Et puis ce que vous raquettez dans les maquis restaurants, nous tous on connaît. Même quand vous raquettez dans un restaurant, c'est dans RTI, ça passe. Musique là, nous on n'attend pas ça. Mais on paye. Film là, on ne voit pas. Mais on paye. C'est dans l'air de qui? C'est l'air de qui vous coupez pour payer les gens là. Après, les mêmes personnes vont venir dire que vous êtes des voleurs et puis vous allez vous plaindre. Moi, je travaille. Je suis l'une des scénaristes. Il ne faut pas fâcher. Par mois là, par an là, je peux occuper 4-5. Donc j'ai le droit de percevoir mon argent. Je suis auteur de mes séries. J'ai le droit de percevoir. Si on dit en 2020, tout 2020 là, les films de faut pas fâcher, j'ai écrit. 2020, mon film que j'ai écrit, Ma Terre, c'est passé sur RTI. C'est moi, je suis l'auteur. Mes gags sont passés sur NCI, 52 épisodes. Je suis l'auteur. Donc je fais partie des auteurs. Mes œuvres sont là. Mes œuvres sont là. Donc je dois être payé. Mais quand on s'en va, il y a des jours ton air est petit. Il y a des jours l'argent est beaucoup. Quand on fait du social, l'argent devient petit. Après, les mêmes personnes vont venir crier. Les films, ils ont joué dans quel film? Montrez-nous des films. Vous allez faire maintenant pour que quelqu'un reçoive. Pardonnez. Hein? Revoyez les choses. Revoyez les choses. Ce que vous nous faites là, revoyez ça. Nous qui travaillons là, revoyez ça. Je n'aime pas crier, je n'aime pas bavarder, mais trop c'est trop. Vous ne me verrez pas dans les bureaux de Burida en train de... Vous ne me verrez pas. Même le monsieur qu'on a nommé aujourd'hui là, le directeur du Burida, demandez-lui s'il m'a déjà vu dans son bureau, en train de causer à lui. Moi je n'aime pas déranger. Je me dis, on voit mon travail et puis on m'appelle. On dit, ah Brigitte, ah c'est toi tu as fait ça, c'est toi tu as fait ça. Ah ok, voilà ce qu'on peut faire pour toi. C'est ce que moi j'attends. Je ne vais pas me promener dans les bureaux en train de faire papatoya. Ou bien nature, en train de bavarder. Mais j'ai l'impression que vous aimez les gens qui crient. Vous aimez les gens qui crient. Si moi j'écris, ton nez va gronder. Hein.
Arrangez-vous. Vos bêtises, vous êtes dedans, arrangez-vous. Où les gens s'en vont en mission là. Cette année-là, c'est déjà tard. Je n'ai pas envie d'aller à Festaco cette année. Mais l'année prochaine, si je ne suis pas dans le groupe de ceux qui vont à Festaco là, vous allez apprécier dans ce pays. Parce que je mérite. C'est l'argent de l'État. C'est l'argent du ministère de la Culture. Je travaille. Je fais partie de ceux qu'on doit payer leur billet d'avion pour aller au Festaco, pour aller chercher des fonds, pour venir faire des films, pour avoir des prix, pour représenter mon pays. Je mérite ça. Qui va dire le contraire? Je mérite ça. Je mérite ça. Trop c'est trop, je mérite ça. Ministère de la Culture de Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, il faut leur dire non qu'à voir clair, je mérite ça. Je suis une battante. Je mérite ça. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont dans le cinéma, les gens connaissent mon histoire. Les gens savent comment je suis arrivé au cinéma et au niveau où je suis aujourd'hui. Je mérite ça. Je ne mérite pas que mon pays me méprise. Je ne mérite pas que mon ministère me méprise. Mon film a eu prix au nom de la Côte d'Ivoire. C'est marqué à jamais à vie. Vos accompagnatrices, ils s'en vont là. Ils ont remporté quel prix? Je mérite ça. Je suis une battante. Je le dis au roi. Que quelqu'un lève le doigt pour dire c'est faux. Vous faites semblant de ne pas voir les gens. Pourquoi? Parce que vous voulez que les gens crient. Vous voulez que les gens fassent la courbette. Pourquoi? C'est ça là que vous avez dit, vous ne voulez plus dans ce pays. Vous avez dit c'est un pays émergent. Pourquoi on ne sent pas tant dans vos actes? On vous a nominé à des postes de responsabilité là. C'est pour sélectionner ceux qui travaillent. On vous a mis à des postes de responsabilité. C'est pour sélectionner ceux qui travaillent. Mon parcours parle pour moi. M'aide à la fin. Mon parcours parle pour moi. Vous faites semblant de ne pas voir les gens. Pourquoi? J'ai donné toute ma vie au cinéma. C'est vous comme ça qui donnez le pouvoir à des reptiles notoires de nous mépriser. C'est vous qui faites que des moins que rien, des misérables s'asseyent pour dire les artistes sont misérables en Côte d'Ivoire, les artistes sont pauvres, les artistes sont des moins que rien. C'est vous qui leur donnez l'occasion de nous traiter ainsi. Parce que nous qui travaillons là, on ne voit rien. Pourquoi refuser de nous aider? Mais après, vous êtes fiers quand on dit tel producteur a eu pris au nom de ça. Vous ne voyez pas le cinéma qui tourne là? Vous ne voyez pas ceux qui tournent? Attention, hein. Je n'aime pas parler. Mais j'en ai plus que marre. J'en ai plus que marre. Je mérite. Vous me voulez que je commande là. Je mérite. Parce que au Burida, mon nom est là-bas. Au ministère de la Culture, mon nom est là-bas. Fonsic, mon nom est là-bas. Vous ne me connaissez pas? Voilà des Kane Maoula. Voilà des jeunes qui travaillent pour le cinéma. Mais vous dormez. Vous les regardez. La nouvelle génération, ils sont là, ces jeunes-là. Ils ont tout donné, ils continuent de donner, mais vous dormez. Vous faites semblant de ne pas reconnaître leur talent. Vous n'êtes pas là pour nous, dites-nous. On va fermer ministère, on va fermer Burida, on va fermer Fonsic. Si les caisses sont vides, vous êtes venus à des postes de responsabilité pour suivre les caisses vides. Mais pour vos billets d'avion, pour monter dans l'avion, pour aller au Burkina, en France, il y a l'argent dans la caisse. Mais produits, c'est des chanteurs, produits, les acteurs, les réalisateurs, caisse est vide.
Je ne pense pas que le président de la République vous mette là et puis vous donne caisse vide. Vous êtes des surveillants de caisse vide. Hein? Caisse vide qui est là. C'est vous seulement votre déplacement, ils ont mis dans caisse vide là. Mais nous qui produisons là, ils ont fermé caisse là pour nous. Ça suffit? Vous allez finir par nous tuer, nous tous. On va mourir. Et quand c'est nos funérailles, vous allez venir organiser des funérailles. On crie, on travaille. Pourquoi vous nous regardez? Vous ne nous regardez pas. Il y a quoi? J'en ai marre, il y a quoi? C'est quel métier on a choisi? Et puis on est toujours obligé de commander. C'est quel métier on a choisi? On est malade. On est obligé de cotiser pour nous. C'est quel métier? Les autres se nourrissent de ce métier-là. Tu vois, dans les autres pays, ça va. Nous, on souffre. Tel acteur est malade, cotisez. Tel acteur est mort, cotisez. Si vous pensez qu'on ne mérite pas d'exister là, alors fermez le ministère. C'est parce qu'on existe que vous existez. Si vous pensez qu'on ne mérite pas, fermez. C'est quoi? Les comédiens souffrent. Ils sont combien qui s'en sortent? À part les gros Michel, les autres qui voyagent, que Dieu les a bénis qui voyagent. Et tous ceux qui travaillent ici. Tu ne peux même pas payer un acteur convenablement parce que ton argent est perdu. Je ne me calme pas. J'en ai marre, je ne me calme pas. Voyagez, allez faire ça, mais revenez à un prix. C'est le pauvre monsieur qui a produit son film là. Comment il s'appelle même? La nuit des rois là. C'est sur nuit des rois là, vous comptez, vous partez comme ça. C'est sur film du monsieur qui a eu tous les prix au monde là. Nuit des rois là. Un film de le monsieur là. C'est sur ça vous comptez pour courir, pour aller comme ça. Et pourtant, des talents, il y en a en Côte d'Ivoire. Des réalisateurs, il y en a. Des producteurs, il y en a. Mais c'est les moyens qui manquent. Mais le peu qu'on vous donne là, partagez. Partagez, on va travailler. Le peu qu'on vous donne là, partagez. Ne donnez pas à vos amis. Donnez à ceux qui travaillent. Quand vous voyez leur travail matin, midi, soir dans vos yeux là, appelez-les. Demandez-leur quel est ton projet. Ton projet c'est combien? Voilà ce que nous on peut te donner. Même si c'est crédit. On va te donner, tu vas travailler. Parce qu'on a déjà vu ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Tu mérites. C'est quoi? Vous voulez qu'on me compte parmi les acteurs malheureux de Côte d'Ivoire? Pourquoi vous m'appelez? Les gens souffrent. Tu choisis le métier, mais ça fait honte. Ton enfant dit, mais j'ai donné comme métier, mais tu lui dis pardon. Il faut choisir autre chose. Ton enfant dit, devenu producteur, tu dis à quoi de Dieu? Foutez-moi qui m'appelle là. Ils n'ont qu'à m'amener à la maca. Ce n'est pas les animaux qui sont là-bas. Leur gougou, elle est sortie, elle est revenue, elle est là. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Je ne me plains jamais. Plus de 25 ans, 30 ans, je ne parle pas. Mais à un moment, ça suffit. Vous partagez notre argent là, dans Burita là, un peu. Vous donnez à lui là, vous donnez un peu à lui là. Nous, on travaille pour que les gens qui sont à la maison se nourrissent. Après, ces mêmes personnes vont venir se plaindre quand le Burita ne nous paye pas. Burita est comme ça. Mais regardez nous autres qui travaillons bon sang.
Je m'arrête là aujourd'hui. Je m'arrête là. Mais si je ne sens pas le changement, vous venez nous voir mourir pour venir organiser nos funérailles. Je vais sortir. Parce que je fais partie de ceux qui méritent d'avoir l'argent du ministère. L'argent que le président de la République, que nous tous on a voté là. Parce que ce n'est pas vos voix seulement qui a mis là. Hein? Ah bon, c'est les Ivoiriens qui ont voté le président. Il est devenu président. Et puis le président a nommé des gens. Si vous vous comportez comme ça, vous pensez qui va le voter encore? C'est parce que le président a gagné que vous vous êtes nommé et qu'aujourd'hui vous jouez à nous. Les gens viennent, ils passent. Les gens viennent, lui, il vient bon. On dit le ministre qui est arrivé, il est fort. Il a de bonnes idées. Et puis jusqu'au moment où il avait concrétisé son idée, vous, on enlève le ministre, il y a l'autre qui vient. Oh, l'autre qui vient d'arriver, il est fort. Le ministre a pu tuer l'homme. Il est fort. Oh, vous, il est parti. Mais on est toujours assis par terre. Il faut aller faire la courbette comme ça. Pour avoir un peu d'argent, il faut marcher comme ça. Dans les couloirs, il faut aller critiquer tes amis. Il faut aller faire papatoya. Il faut aller faire ce qu'on doit faire. Nous qui avons cuit plat là, on reste chez nous. Il y a quoi? Jugez-nous par notre travail. On a eu 1000 francs, on a fait ce travail-là. Si on a eu 5000 francs, on va faire plus que ça. Pensez comme ça. Si Bleu Brigitte a eu 1000 francs, qu'elle a pu faire ça à 1000 francs. Si on lui donne 5000 francs, on va faire plus. Si Franck Léhy a pu faire ça, si Guy Kalou a pu faire ça, si Jean-Noël a pu faire ça, si Alain Guigou a pu faire ça, si Yassine Oussou a pu faire ça, si on lui donne un peu pour les pousser un peu, ils vont aller nous honorer au FESFACO. Mais aller tous les années au FESFACO et puis revenir, view, sans petit prix là, ça fait honte. Ça fait honte. Ça veut dire que le pays ne travaille pas. Oui, c'est ce que ça veut dire derrière. Ma batterie est déchargée. Je m'arrête là. J'espère que vous avez partagé. Je regarde. Si ça ne change pas, je reviendrai jusqu'à ce que vous m'envoyez à la maca. Merci.